La partie générale, c'est que déjà c'est une des pistes sur laquelle on a l'habitude de rouler, parce qu'en fait c'est l'une des endroits où l'une des pistes de référence que l'on a, où en fait on vient tout le temps tester une nouvelle chose dessus. Donc voilà, c'est vraiment un circuit qu'on connaît par cœur. Il y a pas mal de dribbles sur le circuit, c'est compliqué pour régler la moto, mais on s'amuse bien quand la moto est bien réglée. Dans la globalité, cette piste, elle est faite pour le kart et c'est une piste qui est technique, avec des changements d'angle rapides. Et tu as quelques petits défauts que tu retrouves, c'est spécifique aussi aux pistes de kart, c'est les endroits où ça freine et où ça tourne, c'est un petit peu bosselé. Il faut vraiment trouver sa trace pour éviter ça, sinon tu as tendance à ressentir l'avant qui fait marteau-piqueur. C'est une piste qui est technique et qui convient à des gens qui sont précis. Vraiment à des pilotes qui sont précis et qui vont être capables d'enchaîner les tours dans les mêmes traces et freiner à chaque fois aux mêmes endroits et répéter ça à chaque tour. Je vois la différence aujourd'hui qu'il y a tout le monde sur la piste, la différence entre ceux qui connaissent et qui arrivent à prendre leur marque tout de suite et ceux qui galèrent à trouver leur trace. Tu le vois, il y a des gros écarts de trajectoire là. Et après la partie terre ici quand même, on est vraiment sur une très belle piste puisqu'elle est vraiment vaste. Et il y a pas mal d'endroits où il y a double trajectoire et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, elle est un peu atypique. Déjà elle est très longue en termes de temps. Et puis surtout, voilà, c'est vraiment un endroit où il y a double trajectoire, où il y a la possibilité de doubler. Après bien évidemment, attention, c'est pas les sauts qu'on peut retrouver à l'élite ou quoi que ce soit. Hein. Mais par contre, voilà, c'est des endroits, il y a vraiment l'effort à faire partout, que ce soit sur les sauts ou dans les virages, il y a vraiment du temps à gagner partout. Pour moi, franchement, je ne peux pas dire quoi que ce soit de négatif sur cette moto. Déjà, l'ancienne était très bien, mais c'est vrai que la nouvelle est vraiment un cran au-dessus. Et en tout cas, pour moi, elle me correspond à merveille. Je me sens super bien dessus. Après niveau moteur, ça fait déjà, moi ça fait 3 ans que je roule avec une moto d'origine niveau moteur, donc la 2017 ça marche quand même mieux que les anciennes, il n'y a rien à dire dessus. Et non, après partie cycle, ouais, on a eu un peu de travail à faire, Bud Racing nous a fait les suspensions au top, donc ça nous a bien aidé. Et ouais, en général la moto elle est super bien, elle est facile et c'est le top. Franchement, Laurent, de toute façon, il a déjà fait pas mal d'éclats l'année précédente. Cette année, il va tout simplement confirmer, je pense. Et je trouve qu'il a encore passé un petit cap, parce qu'en plus, avec la nouvelle moto, ça lui a permis de repartir sur une nouvelle base et de nouveaux réglages. Et du coup, je trouve qu'il s'y est vachement bien adapté. Il va pouvoir encore montrer tout son potentiel. Hein. De toute façon, il sait faire. Hein. Oh, Sylvain, c'est notre doyen, c'est notre référence, c'est notre valeur sûre. C'est la régularité, le professionnalisme, l'expérience. On s'en aspire plus de cette façon-là. En fait, à nous trois, on est champions du monde. C'est un grand honneur de discuter avec Pascal Bael, que vous retrouverez en interview ainsi que la visite du Team Luquin dans une moto verte. C'est une exclue, j'ai pas le droit de le dire normalement, mais je suis allé faire un petit reportage chez Luquin et... Il a quand même aussi le nom de sa cam. Ah putain, toujours, il est fort, il est fort.
Bah écoute bien, premièrement j'arrive sur la grille motivé, j'ai un petit regret d'avoir eu un deuxième temps aux essais chrono et du coup je voulais bien faire et je suis bien parti. Jean-Michel Grange a pris un bon départ sur la première manche, du coup il a fallu que je me concentre pour voir un petit peu où étaient les possibilités de dépassement. J'ai trouvé l'ouverture dès le deuxième tour pour ensuite prendre un petit peu d'avance et puis mener le reste de la manche tel que, sans que ça bouge et puis ne pas être inquiété. C'était bien, c'était dur physiquement, la partie terre elle tapait beaucoup. Il y avait pas mal de trous, pas mal de trajectoires à trouver, c'était très fin, donc une manche intéressante et que j'ai su mener, je suis content de l'avoir gagnée. En deuxième manche, là, ça a été un petit peu plus compliqué parce que quand on nous a lancé sur le tour de chauffe, il y a eu un défaut sur la piste, peut-être une tache d'huile ou un caillou, on ne sait pas exactement, mais ça m'a fait perdre l'arrière sans que je puisse rien faire et je suis tombé très lourdement sur la tête en fait. Du coup, il m'a fallu quelques minutes pour reprendre mes esprits et puis j'ai quand même pris le départ de la course sonné. Je me suis battu comme j'ai pu jusqu'à mettre la pression à Adrien qui était parti devant. Lui mettre la pression et ensuite recommettre une erreur et du coup lâcher le train. Et du coup j'assure ma deuxième place et on repart ex aequo de points. Donc voilà, c'est une sacrée bataille, je compte rien lâcher. La prochaine ce sera à l'Oéac et je serai prêt pour celle-ci. Premièrement, j'ai réussi à partir premier, j'ai doublé Thomas direct dans le premier virage, mais bon, je ne suis pas resté longtemps devant parce qu'il m'a redoublé tout de suite après. J'ai essayé de m'accrocher le plus possible et du coup j'ai fini la manche deuxième sans trop commettre d'erreurs. On avait chacun pas mal d'espace entre nous, donc voilà, c'était une course un peu solitaire on va dire. De toute façon, il y avait hier après les chronos, j'ai fait troisième, voilà, ce qui n'est pas mauvais en soi. Par contre, il y avait un gros écart avec Laurent, il y avait encore un plus gros écart avec Thomas. Donc c'est vrai que la journée d'aujourd'hui allait s'annoncer un petit peu difficile. Et puis en fait, les manches s'avéraient la même chose. C'est-à-dire que première manche, je suis pas trop mal parti. Et puis après, voilà, le jeu de la troisième place fait que je me suis un petit peu fait fermer la porte. Donc derrière, j'ai essayé quand même d'être un petit peu dans le rythme et puis en fait Thomas et Laurent allaient beaucoup trop vite pour moi en première manche, ils sont partis en 2-2 donc j'ai fait ma course tout seul, ils sont deux seuls à la troisième place donc un petit peu vexé quand même, faut dire les choses. Deuxième manche, je pourrais dire la même chose, ça a été un peu la même chose que la première, sauf que par contre je suis parti deuxième et je suis resté deuxième jusqu'au bout. Du coup j'ai essayé de tenir Thomas aussi, donc le plus longtemps possible et ça fait exactement le même scénario qu'à la première manche. J'ai fini deuxième et Sylvain était derrière moi, on a fait chacun notre course tout seul de notre côté on va dire. Donc, je suis pas bien parti. Je pars 3 de nouveau, j'ai essayé de maintenir un petit peu plus le rythme par rapport à Laurent, mais pareil à mi-course j'ai commencé à faire pas mal d'erreurs, avoir un petit peu mal au bras et après ça a été la fin, parce que de toute façon j'avais beaucoup d'avance par rapport au quatrième. C'était pas nécessaire pour moi d'essayer de faire plus, c'est que la deuxième épreuve, c'est un championnat, voilà, j'ai pas mal d'espoir pour les autres prochaines épreuves, donc on va essayer d'être à l'attaque pour la prochaine. Je serais même tenté de dire que l'an dernier j'avais gagné un petit peu par chance parce que si tu veux on n'avait pas eu la partie terre. Donc l'année dernière voilà c'était très bien. Par contre ici on a vraiment une partie terre qui est très grande, quelque chose qui correspond à merveille à Laurent. En plus ici sur le bitume il est très vite. Donc l'un dans l'autre a fait qu'il était intouchable par rapport à moi.
Et derrière tout ça, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont beaucoup bossé, que je tiens à remercier. Notamment, on a pas mal travaillé ce week-end, par exemple, sur les pneumatiques, avec l'aide de José, de Michelin. Voilà, je tiens à le remercier, mon mécanicien aussi, Valentin, et toute l'équipe derrière. Évidemment, tous nos sponsors, voilà, sans qui on ne serait rien. Merci beaucoup à Maxime pour la première épreuve qui s'est très bien passée. Il a fait du super boulot et voilà, hâte d'être avec lui pour la prochaine déjà. À bientôt. Ouais, déjà, venir à Mirecourt, c'est toujours un plaisir parce qu'on est toujours vraiment super bien accueillis par Damien et Angélique qui tiennent le circuit, donc c'est toujours un plaisir de venir ici. En plus, cette année, contrairement à l'année dernière, on a le soleil. Donc c'est un beau championnat, il y a de l'enjeu, c'est serré, donc c'est très très bien. Rendez-vous à la prochaine épreuve à l'OEAC en Bretagne, donc on verra là-bas comment ça va se passer. Je pense que ça va être encore quelque chose de différent, donc je suis pressé de voir comment ça va se passer.